tous, aujourd'hui nous abordons le sujet « Pourquoi et comment méditer la parole de Dieu ?» Nous allons aujourd'hui répondre à ces deux questions dans cette vidéo. Pourquoi et comment? Mais avant tout, il convient de préciser bien sûr que par parole, nous entendons bien sûr ici la Bible. Nous parlons de la Bible, de l'Écriture sainte. Dieu vient se communiquer. Il s'adresse à nous par cette parole. Elle vient jusqu'à nous. Elle est entrée dans le temps. Comme nous dit Saint Jean au début de son évangile, le Verbe s'est fait chair, la parole s'est fait chair. Et donc méditer la parole, l'écouter, la lire, c'est comme nous jeter dans les bras du Christ. Et pour encore reprendre Saint Jean, mais cette fois-ci, au début de sa première épître, nous entendons, nous contemplons, nous touchons le Verbe. Et c'est vers cette relation de proximité avec le Christ que la méditation de la parole nous permet d'aller. Dans le Concile Vatican II, dans De Verbum, il est dit « Dieu s'adresse aux hommes comme à ses amis, converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui. » Le Verbe s'incarne, entre dans le temps, entre dans notre histoire. Mais il existe depuis toujours, la parole étant dehors du temps. Ainsi, elle s'adresse à nous sans considération d'époque. Ce qui veut dire que aujourd'hui encore, en 2021, Dieu, par sa parole, veut entrer en relation avec chacun d'entre nous. Pas avec le groupe, mais avec toi particulièrement. Et c'est en méditant et en te plongeant dans cette parole que tu découvriras peu à peu ce que Dieu a à te dire. La parole n'est pas une suite d'obstacles à franchir, ou un recueil d'injonctions, ou de réglementations, ou de commandements. Mais elle est là pour venir mettre en lumière nos désirs profonds. Comme Jésus nous le dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance ». Chaque aspect, chaque recoin de notre être, de notre vie, est un réceptacle à cette abondance que le Seigneur veut déverser en nous. Nos joies, nos craintes, nos espérances, nos douleurs trouvent un écho dans la parole de Dieu. Et notamment dans le livre des psaumes où tous ces sentiments sont exprimés. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point du partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. » Voilà, au livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, et nous ne devons pas passer à côté de ce trésor dans notre vie. Le pape François nous le dit bien, écoutons la parole de Dieu, la seule qui nous parle de la vie. Voilà, nous avons vu pourquoi et maintenant comment. Comment, et pour cette étape, je vais m'appuyer sur les 4 étapes que donne Benoît XVI, qu'il a développées en 2010 dans une déclaration post-synodale, Verbum Domini. Benoît XVI nous donnait à l'époque 4 étapes pour lire la parole de Dieu. Voilà, 4 étapes qu'il faut essayer de suivre, qu'il faut s'approprier pour vraiment recevoir cette parole. Premièrement, la première étape, c'est la lectio, la lecture. Voilà. Il s'agit simplement de lire le texte. Pourquoi pas à haute voix, pour l'écouter. C'est une parole, on l'entend, on l'écoute. Et en se posant cette question toute simple, que dit le texte? Quelle histoire est racontée? La fuite d'Égypte, une parabole? Voilà. Et puis ensuite, vient le temps de la méditation. Cette fois-ci, le pape nous invite à nous poser cette question. Que me dit le texte à moi, personnellement? Comment est-ce que cela me rejoint aujourd'hui, en 2021? La parole de Dieu est vivante, on l'a dit. Dieu se communique par sa parole et il a toujours quelque chose à nous dire. Voilà pour la deuxième étape. L'étape suivante, c'est l'étape de l'oratio, la prière. Dieu veut entrer en dialogue, il nous parle par sa parole, par l'écriture. Et moi, qu'est-ce que je réponds? Voilà cette troisième étape. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Un pardon, un merci, une demande? On se lâche, on répond au Seigneur. Et puis vient la dernière étape, celle de la méditation. Tout simplement être avec le Christ en silence. Sa parole continue de travailler en nous, même si ce n'est pas forcément perceptible. Voilà, on prend le temps d'être avec lui en silence, comme on serait avec un ami. Et puis, le pape rajoute une 5e étape, l'action. Puisque ce dialogue avec Dieu doit avoir un impact dans notre vie, dans notre journée.
Il vient réorienter notre agir, notre manière d'être, notre manière de regarder, notre manière d'écouter, notre manière de nous comporter, notre manière d'agir en chrétien. Voilà, pour toutes ces raisons que nous avons évoquées, la lectio divina, la lecture, la méditation de la parole de Dieu doit avoir une place dans notre vie de chrétien. Nous avons accès à ce trésor, servons-nous-en. Et je vous invite notamment à lire l'évangile du dimanche avant de venir à la messe, pour l'avoir au moins entendu une fois. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche de la joie.